Brachot, Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot 7 dans le mois de Iyar et Paracha, deux parashiot, Haremot et Kedoshim. Haremot, c'est des choses divines, c'est l'histoire et les conséquences après les décès des deux enfants de Aaron. Mais Kedoshim, c'est notre mission, ici en bas, Vitem Kedoshim. On est dans les maximes des pères. On a une coutume depuis toujours d'étudier pendant ces 6 semaines entre Pessah et Shavuot, entre la farine, c'est Pessah, Imen Kemar, En Torah, c'est ce qu'on va lire dans les maximes des pères de cette semaine. Hein. Alors, on est dans le 3e chapitre, et il y a un message extraordinaire. Hein. Il y en a plus qu'une vingtaine de Mishnayot que je suis sûr que chacun il va prendre le temps pendant Shabbat de comprendre que Derech Eretz Kadma la Torah, c'est la préface de la Torah, c'est le savoir-vivre. Et là-bas, je crois que c'est au nom de Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit comme ça, et tout le monde connaît cette phrase, mais je crois que, voilà, cette semaine, on va le travailler encore plus. Kol sheruach habriot nocha emenu, ruach hamakom nocha emenu. Ve kol she'en ruach habriot nocha emenu, en ruach hamakom nocha emenu. On va essayer de traduire en français. Chacun qui est, c'est quoi Noach? Agréable, des fois confortable, accepté, en bas. Briote, c'est les gens. Si tu fais des choses que dans les yeux des gens, tu es agréable, tu es accepté, et bien en haut aussi, on te trouve agréable et accepté. Mais si en bas, les gens te critiquent, et bien même en haut, c'est pas agréable. Ce lien, je le trouve tellement fort à Botaï. C'est ça la paracha de la semaine. Hein. À Haremot, c'est des choses divines. Kedoshim, c'est notre mission en bas. Une des exemples qu'on va lire dans la paracha, c'est Ish imo ve'aviv tirau, ve'chabetotai tishmoru ani Hashem. Faire le Shabbat, c'est des choses de Dieu. D'un autre côté, respecter les parents, c'est des choses ici en bas, entre nous. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Et c'est une halakha. Hein. Si les parents, ton père il te demande d'aller transgresser Shabbat, tu l'écoutes? Non. Il faut que tout ce qu'il te demande en bas, ton père, qui est le respect des parents et aussi le respect de Dieu. C'est pour ça, Rabota, il y a beaucoup des sujets très raffinés, très fins, qu'il y a des choses que je fais. Si les gens ils vont mal calculer ce que j'ai fait, j'ai pas le droit de les faire. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas grave, Dieu, toi, tu me comprends. Je fais, non. Il y a des choses qui s'appellent Maritaïn, que même dans les chambres, des fois, Hadré, Hadarim, on ne peut pas le faire. Le Talmud est rempli avec des histoires comme ça. Nous, notre devoir, c'est toujours calculer que ce qu'on fait sera acceptable, agréable en bas, que les gens ils vont le comprendre. Mais bien sûr, main à main, qu'en haut aussi, les choses ils vont se comprendre. Et d'un autre côté, quand je fais des mitzvot, quand je fais des maasim tovim, alors toujours je vois de ne pas écraser qui que ce soit. On termine avec le Hafetz Chaim qui disait comme ça, si pour le 3e temple, il va falloir écraser, comme ça il dit marcher sur un juif qui va se vexer, il vaut mieux de ne pas construire le 3e temple. Alors c'est à nous de tout calculer, de tout voir autour de nous, d'essayer d'être agréable en haut, parce qu'on termine avec ça, c'est très dur d'être acceptable avec tout le monde. Des critiques existent toujours. Regardez mon cher Rabbeinu, tout ce qu'il a passé. Mais déjà qu'on commence à être agréable en haut, Dieu, j'essaye de faire des choses que tu me demandes. Mais j'oublie jamais que chaque chose que je fais en haut, je vois qu'il est aussi agréable dans les yeux des gens. Si on arrive à faire les deux, Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.